notre salon, le Seine. Alors, qu'y a-t-il de commun entre le monde de l'entreprise et le monde des illusionnistes, des mentalistes? Qu'y a-t-il de commun entre la capacité à innover en entreprise et l'art de surprendre le public? Eh bien, tout. C'est exactement la même chose. L'illusionniste et le mentaliste jouent avec la perception des spectateurs. Et en entreprise, pour se réinventer et innover, il faut changer notre perception sur notre marché, sur nos clients et rendre ce qui n'était pas pensable possible. Un mentaliste, c'est quoi? Eh bien, un mentaliste, c'est un illusionniste qui joue avec l'esprit, avec la pensée des spectateurs et du public. Moi-même, j'ai commencé comme consultant en entreprise, et puis je me suis retrouvé sur des scènes de théâtre, à faire des spectacles d'illusionnisme. Et je me suis aperçu que je faisais le même métier. C'est pour ça que je vous propose un détour par l'illusionnisme pour comprendre l'innovation et le changement en ambiance. Alors je sais, c'est déjà difficile, maintenant que j'ai dit que j'étais illusionniste, de faire confiance à un illusionniste ou un mentaliste. Mais vraiment jouer le jeu jusqu'au bout, l'idée sera d'en tirer quelques clés ensemble. Je vais tous vous demander de fermer les yeux un instant. Oui, fermez tous les yeux un instant. Le dessin simple sur l'écran blanc, il est à présent gravé dans votre esprit et vous pouvez ouvrir les yeux. À présent, je vais tous vous demander de vous lever. Maison, asseyez-vous. Les participants qui pensent à un bonhomme, un visage ou un moyen de transport, asseyez-vous. Les personnes qui pensent à un arbre, un animal, un soleil ou un nuage, asseyez-vous. Vous remarquerez comment en 3 coups nous avons réussi à deviner 98% des dessins ici présents. Alors je vais essayer de tenter quelque chose avec un des participants. Regardons par ici, par là. Quel est votre prénom? Flavien. Venez me rejoindre, on peut vous applaudir. Venez Flavien, je vous en prie. On peut l'applaudir tous. En tête? Oui, parfait. Flavien, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de triche entre nous, je vais vous demander d'écrire le prénom en lettres capitales ici et de faire le dessin simple juste en dessous. Flavien, je ferme les yeux. Assurez-vous que personne ne vous regarde, ni en haut, ni sur le côté, ni derrière, Flavien. Allez-y, écrivez le prénom en lettres capitales. Faites le dessin simple juste en dessous. Et une fois que vous avez terminé, fermez le cahier et laissez le cahier et le crayon sur le fauteuil. Je ne dois surtout pas y toucher, d'accord? Allez-y, je vous en prie. Et nous allons essayer de faire un test d'observation, Flavien. J'ai ici un dé, n'est-ce pas? C'est un dé numéroté entre 1 et 6. Flavien, vous croyez au hasard? Non, ça ne sera pas plus facile avec vous alors. Je vais vous confier le dé, Flavien, et je vais vous demander de le faire rouler dans vos 2 mains fermées. Allez-y, Flavien, faites rouler le dé dans vos 2 mains fermées et arrêtez-vous quand vous le voulez. Une fois que vous êtes arrêté, Flavien, placez votre main bien à plat, ne bougez plus, placez votre main bien à plat et mémorisez discrètement le numéro sur la face. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3... Ah, c'est intéressant, la tension faiblit à partir de 3, 4, 5, 6, c'est un nombre entre 1 et 3, n'est-ce pas Flavien, que vous avez en tête? Oui, c'est ça. Concentrez-vous sur le nombre. 1, 2, 3, 1, 2. C'est le 2. Vous pensez au 2, Flavien? Oui? Oui? Oh, on peut l'applaudir. Très bien, ça marche. Ça marche. Alors, quand vous voulez. Je ferme les yeux. Une fois que vous êtes arrêté, placez votre main bien à plat, ne bougez plus et mémorisez discrètement le numéro sur la face en haut. Ne bougez plus, Flavien. Mémorisez le numéro sur la face en haut. Vous l'avez en tête? Parfait. Le choix que vous avez fait, c'est un choix conscient ou pas? Oui, ah, c'est intéressant. Vous êtes quelqu'un de plutôt rationnel ou sceptique dans la vie, hein? Oui, hein? Regardez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez le numéro face à 1, 2, 3, 4, 5... Oh, c'est à nouveau le 2? C'est le 2, vous pensez au Dieu? Oh, ça marche, on peut l'applaudir. Non, mais ça marche. Oui. Pensez, je dirais, à la dernière lettre du prénom. Pensez à la dernière lettre A, B, C, D, E, F, G...
C'est un D ou c'est un E, la dernière lettre est un E, n'est-ce pas? Parfait. Et pensez à une des lettres, regardez-moi dans les yeux, placez vos mains parfait comme ceci. Une des lettres au milieu, Flavien, une des lettres au milieu. Ah, c'est intéressant, vous avez pensé à une lettre et après vous avez changé, n'est-ce pas? Oui, hein? Vous avez, oui, il y avait une sorte de, je dirais un P ou un D, un P, n'est-ce pas? Un P, pensez au P, et c'est un petit prénom, n'est-ce pas, hein? Comptez le nombre de syllabes. Vous vous êtes arrêté, 2 syllabes. 2 syllabes avec un P au milieu, masculin, féminin, regardez-moi Flavien, masculin, féminin. C'est du féminin, n'est-ce pas? C'est du féminin. Et Flavien, je ne suis pas sûr. Hein. Si ça ne marche pas, nous réessaierons Flavien. Hein. Bon, vous allez trouver. Flavien, que tout le monde vous entende bien, à haute voix, quel est le prénom de la personne à laquelle vous pensez? Sophie? Bravo, Sophie! La première lettre de votre mot, à haute voix, dites-nous. Et pensez, Faustine, à la deuxième lettre. Dans votre tête, sans rien donner comme information, la deuxième lettre, allez-y, c'est très bien, Faustine. La deuxième lettre, la troisième. Et Faustine, pensez au mot tout entier, Faustine, dans votre... Ah, c'est du masculin, n'est-ce pas, hein? C'est du masculin. Pensez au mot, concentrez-vous un instant à mon top des... Oh, ah, ça y est. Faustine, vous pensez au mot, là, hein? Faustine, vous pensez... Pardonnez-moi, Faustine. Faustine, 739-2C1M. C'est une sorte de code secret, c'est ça, Faustine? Vous avez été espionne dans une autre vie, je le savais. 739-2C1M. Vous avez toujours votre mot en tête, hein? Fermez... 739. 739, n'est-ce pas? Monsieur, je vous en prie, levez-vous avec le dictionnaire. Placez-vous ici. Faustine, placez-vous là, je vous en prie. Et monsieur, allez à la page 739 du dictionnaire, page 739, 2C, deuxième colonne, 2C, deuxième colonne, et 1M, premier mot, page 739, deuxième colonne, premier mot. Vous y êtes, hein? Deuxième colonne, premier mot, parfait. Gardez votre doigt ici, page 739, deuxième colonne, premier mot, Faustine. Quel est votre prénom? Charles. Dans un instant, vous allez annoncer le premier mot de la deuxième colonne de la page 739 du dictionnaire. Faustine, si c'est le mot auquel vous pensez, en guise d'approbation, vous vous asseyez, d'accord? À haute voix, que tout le monde vous entende bien jusqu'au fond, dites-nous. Instituteur. Bravo à tous les deux. On peut vous applaudir, je vous en prie. On sait tous ici que je ne peux pas lire dans vos pensées. Mais ça veut dire qu'un mentaliste, qu'un illusionniste doit être capable d'adopter la même perspective, le même raisonnement que le spectateur pour imaginer la manière dont il va percevoir l'expérience à chaque moment. Qu'est-ce que le public va penser quand je vais faire ce mouvement précis? Qu'est-ce que les spectateurs vont penser quand je vais utiliser ces mots? Que vont-ils penser quand je vais me positionner de cette façon? Elle permet toujours d'avoir un temps d'avance sur le client, lors d'une négociation par exemple, lors d'un entretien commercial. Souvent, on pêche par non-préparation, à chaque fois de telle manière le produit, quand au moment de la négociation, il va me parler de tel concurrent. La prise de perspective, elle est fondamentale, mais si on veut innover, il faut aller un cran plus loin. En fait, l'art du mentalisme, c'est d'abord un art de la relation. Et parce que c'est un art de la relation, il repose sur des émotions. La surprise, l'étonnement, l'interrogation, la crainte parfois pour Romy quand elle doit deviner les 3 cartes comme ça des spectateurs. En fait, penser autrement la relation avec le client, c'est travailler sur ses émotions. Et pour y parvenir, il ne faut plus considérer le client comme un client, mais comme un être d'émotion. Et cultiver son empathie envers le client. Plutôt que de considérer ses besoins, il faut être attentif à ses envies, à ses craintes, à ses frustrations, en se demandant quelles sont ses aspirations, quels sont les objectifs qu'il veut atteindre et quels sont les obstacles qui se mettent devant ces objectifs et que je pourrais lever. Quelles sont ses plus grandes craintes?
Quelles sont ses plus grandes peurs? Comment je pourrais y répondre? Et le fait de ne plus raisonner en termes de besoins, mais plutôt en termes d'émotions, permet plus facilement d'innover. J'ai ici l'enveloppe 3. Est-ce que vous voulez l'enveloppe 3 ou la changer avec le 4? Alors, échangez les deux cartons. Vous avez le 4, donc je vous donne le 4 qui est ici. Vous voulez le 3 ou l'échanger avec le 5? En général, quand on a changé une fois, on ne change pas une seconde fois. Mais je vous laisse le choix. Vous voulez changer? Ok. Changer le 5 avec le 3. Ok, donc je vous donne l'enveloppe numéro 5. Est-ce que vous voulez le 3 ou changer avec le 2? Vous gardez, très bien, vous gardez l'enveloppe numéro 3. Et le 2, vous voulez le changer avec le 1, sachant que vous ne pourrez pas changer? Vous gardez, donc je vous donne l'enveloppe 2 et également vous avez l'enveloppe 1. Vérifiez que les numéros sur les enveloppes correspondent bien aux numéros que vous avez sur vos cartons. Parce que dans ces enveloppes, je vais reprendre les cartons, dans ces enveloppes, il y a un message qui vous est destiné. Et si vous avez travaillé collectivement, collaborativement, de façon intuitive, normalement, un seul papier, n'est-ce pas? Gardez le papier bien face à vous. Nous avons... Et je crois qu'on va tous pouvoir vous applaudir et vous féliciter pour votre coordination. Merci à tous les cinq. Je vous en prie, vous pouvez regarder votre place. Persévérer, c'est finalement en innovation aller au-delà de l'erreur, au-delà de l'échec. Et se dire que progresser, c'est finalement faire de l'erreur une alliée. Il y a un exemple que j'adore, c'est Nespresso. Combien de temps, selon vous, a-t-il fallu à Nestlé pour faire de Nespresso une innovation rentable et qui a cartonné? Combien de temps? 2 ans? 5 ans? 7 ans? Nestlé a mis 21 ans. 21 ans pour réussir Nespresso. Ils ont essayé et à chaque fois ils se sont trompés et ils ont essayé d'apprendre de leurs erreurs. Ils ont commencé à dire, bah tiens, on va le proposer à des cafetiers. Mais dans des cafés, le problème c'est que les doses étaient trop faibles et ça n'intéressait pas ce type de marché. Ils ont à nouveau essayé de faire passer ça dans les supermarchés. La machine, les capsules, ça ne marchait pas. Et c'est né qu'avec une innovation on va dire, de communication, marketing, le club Nespresso, que ça a fait décoller en fait la marque. Non. On parlait d'échec tout à l'heure, c'est raté. C'était quoi votre nom, Isabelle? 76? Le 76. Vous savez, on en a parlé. Il y a plusieurs manières d'atteindre l'objectif. Il faut fractionner l'effort. Il y a plusieurs chemins pour arriver à innover. Regardez la première ligne, 56 plus 1. 57 plus 12 plus 7, les maths en premier? 76. 11 plus 8 est égal à 19. 19 plus 55 plus 2 est égal à 76. 10 plus 5 est égal à 15. 15 plus 3 plus 58 est égal à 76. 57 plus 4. 57 plus 4 plus 6 plus 9 est égal à 76. Elle a fait les verticales aussi. Les verticales, 56 plus 11 plus 5 plus 4 est égal à 76. 8 plus 1 est égal à 9. 9 plus 10 est égal à 19. 19 plus 57 est égal à 76. 12 plus 55. 12 plus 55 plus 3 plus 6, 76. 7 plus 8 est égal à 9. 9 et 9 est égal à 18. 18 plus 58 est égal à 76. Elle a fait les carrés aussi. Elle a fait les carrés. 56 plus 1, 57 plus 8 plus 11, 76. 12 plus 7 est égal à 19. 12 2 plus 55, 67. 58 plus 3 plus 6 plus 9, 76. 10 plus 5 est égal à 15. 9 plus 7 plus 57, 67. Le centre. 55 plus 8 plus 10 plus 3, 55 plus 8 plus 10 plus 3, 73. Les diagonales. Monsieur pense aux diagonales. 56 plus 8. 56 plus 8 plus 3 plus 9, 76. 7 plus 55. 7 plus 55 plus 10 plus 4, 76. Les coins. 56 plus 7 plus 9 plus 4. 56 plus 7 plus 9 plus 4 est égal à